Alors, correction des exercices du jour. Donc, le premier exercice, il s'agissait de traduire chacune des phrases par f de quelque chose égale quelque chose. Alors, 2 a pour image moins 6. Donc, c'est f de 2 égale moins 6. Ensuite, 5 est un antécédent de 0 par f. Ça veut dire que 0 a pour image 5 par f. Donc, on a f de 0 égale 5. Ensuite, si la courbe passe par ce point, ça veut dire que f de l'abscisse est égal à l'ordonnée. Donc on a f de moins 1 qui est égal à 3. Voilà pour le premier. Alors, ensuite, vous aviez le numéro 2, très important. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un point appartient à une courbe ou pas? Donc je rappelle que l'équation de la courbe, c'est y égale f de x. Donc ça veut dire que f de x, c'est x carré plus 1. Eh bien, le point appartient à la courbe si et seulement si y est égal à f de l'abscisse. Donc, je vais calculer f de moins 1, et il y a deux possibilités. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a deux possibilités. Soit ça fait 2 et le point A est sur la courbe. Hein, on peut même écrire f de xa. Donc, je vais calculer f de xa, c'est-à-dire f de l'abscisse de A, ça fait f de moins 1. Alors, ça me fait moins 1 au carré plus 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Ça fait 1 plus 1, ça vaut 2. Et puis ça, c'est justement égal, regardez, c'est justement égal à YK. Et bien dans ce cas-là, je peux affirmer, c'est une implication, vous voyez, que A appartient à la courbe de f. Si on n'avait pas obtenu 2, on aurait pu affirmer que A n'appartenait pas à la courbe de f. Le numéro 4 ensuite. Alors, la fonction est représentée à l'exercice précédent, donc c'est celle-ci. Et il s'agit de résoudre graphiquement les équations f de x égale 3, f de x égale 1, f de x égale 2. Donc, je fasse un petit peu. Alors, pour f de x égale 1, écoutez, on va tracer tout simplement une droite. Alors, est-ce que je peux tracer d'habitude, j'ai un outil pour tracer. Bon, peu importe, je vais le faire avec ça. Alors, ça sera vraiment à peu près là, hein, avec mon stylo. Donc, f de x égale 3. Donc, je cherche des x qui vont donner une image qui vaut 3. Donc, je me place sur l'axe ici des f de x. Et je cherche, y c'est f de x. Hein, je cherche des points qui ont pour ordonnée 3. Alors ici, eh bien, je n'en rencontre qu'un seul. Et la solution, c'est les abscisses. Donc ici, j'ai qu'une seule solution, c'est 6. Donc vous voyez, pour le premier, je réponds S est égal à entre accolades 6. Pour le second, je fais exactement la même chose. Donc je trace mon trait ici et je regarde les points de la courbe qui ont pour ordonnée 1. J'en ai 2. Et les solutions, c'est les abscisses. Donc ici, je réponds pour celui-ci. S est égal à 2,4 entre accolades. Pour le dernier, f de x égale 2, je trace mon trait horizontal, je rencontre une seule solution, et alors c'est un peu plus que 5, hein, donc ma solution, c'est un peu plus que 5, oui, ça fait, je vais mettre 5,1. Voilà, c'est à la précision permise par le graphique, 5,1. Voilà. Ça termine la première question. Ensuite, proposer une équation f de x égale quelque chose qui a exactement deux solutions. Écoutez, qu'il y a deux solutions, il suffit de prendre, par exemple, 1, ça marchait, f de x égale 1, donc ça, on l'a déjà fait. On peut prendre f de x égale 1,5, ça marche aussi. Qu'il y a une seule solution, f de x égale 2, on a vu que ça marchait, f de x égale 3 aussi, donc là on en a plusieurs. Et qu'il n'y a aucune solution, aucune solution, il suffit de prendre f de x par exemple égale 0. Regardez, si vous cherchez les points de la courbe qu'on peut ordonner 0, il n'y en a pas. Donc f de x égale 0 pour le C. Donc voilà, ça termine les exercices 1, 2, 4. Alors ensuite, vous aviez aussi le 5 à faire. Alors le 5. Donc le 5, on vous donnait 4 expressions algébriques et il fallait être capable de dire à quelle courbe correspondait chaque expression algébrique. Alors il y a quelque chose d'assez simple qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est de calculer des images. Par exemple, vous voyez, pour ma courbe qui est là, je vois que l'image de 0, f de 0 doit faire 1.
Donc ça se trouve, toutes les fonctions ici, il n'y en a qu'une qui a pour image 1. Alors si je calcule f de 0, pour celle-ci, ça fait 0, donc c'est pas la A. Si je calcule f de 0 pour la B, ben pas de chance, donc enfin pas de chance. En tout cas, ça peut être la B, mais la C aussi, l'image de 0 fait 1. Donc pour cette courbe-là, vous voyez, j'en déduis que c'est la B ou C. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut me permettre de trouver? Ben, ça serait éventuellement de calculer l'image d'un autre point. Par exemple, je m'aperçois que f de 1 ici fait 0. Donc je pourrais essayer de calculer l'image de 1. Alors, vous voyez ici, d'ailleurs si vous regardez ici, f de 1, ça fait moins 3 fois 1, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. Donc c'est pas celle-ci. Donc c'est automatiquement la C. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit que c'était la B et la C, vous auriez aussi pu dire que ceci c'est une expression affine et donc son expression est une droite. Donc si vous avez remarqué ça, vous pouvez dire que ici c'est la B, puisque c'est la seule expression qui correspond à une droite. Donc on a trouvé que la B c'était ça, et la C était ici. Alors maintenant, il nous reste la A ou la D qui vont avec ces représentations graphiques là. Alors si je prends ma technique de calculer l'image de 0, là j'ai f de 0 égale 0, là aussi f de 0 égale 0, puis pas de chance, si je remplace x ici dans l'expression A et dans l'expression D, j'obtiens aussi 0. Donc les deux expressions algébriques correspondent bien à des images qui font 0. Alors il faut trouver d'autres images. Alors soit vous choisissez par exemple ici l'image de moins 2 ou l'image de 1, puis vous allez pouvoir conclure. Là aussi j'ai l'image de 1 qui fait 0, donc je m'aperçois qu'ici c'est pas le cas, donc il n'y a qu'une seule des deux expressions entre A et D dont l'image de 1 fera 0. Voilà, donc si je calcule f de 1, ici ça fait 0, et là ça fait pas 0, vous voyez. Donc je sais que celle-ci c'est la D, et donc celle-ci c'est la A. Voilà une façon de faire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? Vous auriez pu dire, tiens, ça c'est une forme sympathique. Eh bien je vais chercher les antécédents de 0, ou résoudre l'équation f de x égale 0. Ça me fait x fois x plus 2 égale 0, ça me fait x égale 0, où x est égal à moins 2. Eh bien il n'y a qu'une seule courbe qui possède deux antécédents par 0, enfin qui possède ces antécédents-là par 0, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a 0 et moins 2 sont les antécédents de 0 par cette courbe-là. Et même chose, si vous résolvez cette équation-là égale, cette fonction-là égale à 0, si vous cherchez les antécédents de 0, vous allez trouver 0 et 1. Et il n'y a que celle-ci qui convient. Donc voilà, c'était différentes façons de faire pour le 5. Alors, on poursuit. Donc ensuite, alors le 6, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai donné, parce qu'on n'a pas encore fait les variations, les tableaux de variations, donc je n'aurais pas dû vous le donner là, donc je le laisse pour tout à l'heure. Par contre, ensuite, vous aviez le 13 à faire. Donc on va plutôt aller voir le 13, puis le 6, on le corrigera dans les exercices à faire pour la séance. Alors, voilà, donc vous aviez le 13 à faire, hein, c'est ça. Alors, le 13. Donc ici, vous avez une courbe avec certains points notés. Donc on a un premier point ici, on a le point ici d'abscisse 1, si on donne 2, le point B d'abscisse 3 ici, le point C d'abscisse 5, le point D d'abscisse 6 et le point E d'abscisse 8. Alors, en déduire un tableau de valeurs, alors je vais le faire en petit ici. Alors attention, je vais quand même respecter l'énoncé, je ne vais pas mettre x f de x, c'est une fonction h de la variable t. Donc je vais mettre t et h de t. C'est ça que ça veut dire quand on dit une fonction h de la variable t. Voilà. Puis je fais mon tableau ici. Alors, lorsque t vaut 1, ici, vous voyez d'ailleurs ils n'ont même pas respecté ce qu'ils ont mis, puisque ici ils n'auraient pas dû mettre x, mais ils auraient dû mettre t. Et puis là on a h de t. Alors, pour 1, l'image de 1 c'est 2. Ensuite, puisque le point 1, 2 appartient à la courbe, ça veut dire... Alors, h de 3,
le deuxième point, ça va me donner 1,48, donc je le rajoute ici dans le tableau. Ensuite, h de 5 va faire moins 1, donc je place 5 et moins 1 comme ça. H de 6 doit faire 0, donc vous voyez, c'est ce point-là. Hein. Donc ça me fait h de 6, 0. Et puis h de 8 doit faire 2, donc ici, je place. Voilà, voilà que le tableau de valeurs qu'on obtient. Alors le domaine de définition de la fonction donc, se lit sur l'axe des abscisses et on a des images quand on va de x égale 1 jusque, ben là on a l'impression qu'on ne va pas s'arrêter. Donc que ça continue, disons que la courbe continue. Donc je vais répondre que c'est de 1 à, quand ça ne s'arrête pas, on met plus l'infini. Donc l'intervalle 1, point virgule, plus l'infini. Voilà. Maintenant, combien d'antécédents ont les nombres suivants? Alors, j'efface pour que ce soit plus clair. Donc, pour trouver les antécédents de 2, on va chercher les nombres x qui ont pour image 2, donc on va chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée 2. Donc je vais me placer ici en ordonnée 2, je vais chercher les points de la courbe. Donc ici, j'en ai des points de la courbe qui ont pour ordonnée 2, j'en ai 4. Et ces 4 points vont donner eh bien, 4 antécédents. Les antécédents, vous voyez, je les lis sur l'axe des abscisses. Donc j'ai 4 antécédents ici à lire sur l'axe des abscisses, on ne vous demandait pas de les donner. Pour f de x égale moins 1, ben, même chose. Donc là, je trouve un antécédent ici, enfin l'antécédent, c'est pas celui-là, hein, c'est l'abscisse de ce point-là, et un deuxième point qui va donner un autre antécédent ici. Pour f de x égale 0, je me place à l'ordonnée 0, je tire un trait, et je rencontre 3 points, donc il y aura de la même façon 3 antécédents, les abscisses de ces points. J'efface un petit peu. Pour f de x égale moins 2, donc je place moins 2, si je tire mon trait, ben, on se rend compte qu'on rencontre un seul point, et donc il n'y a qu'un seul antécédent, à peu près 9. Et pour f de x égale 4, si je tire un trait, ben, je ne rencontre pas de point, donc ici, il n'y a pas d'antécédent. Voilà.